Bonsoir à tous et bienvenue. Nouveau bilan du Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le pays compte à ce jour 1432 cas confirmés, dont 722 malades actifs, 693 guéris et 17 décès, la déclaration du ministre de la Santé en début de journal. Dans le secteur du transport routier, place désormais à la répression. Plusieurs contrevenants aux mesures anti-Covid-19 ont été sanctionnés par la police spéciale de la sécurité routière. Une centaine de véhicules ont été mis en fourrière. Et puis à l'étranger, la Commission européenne annonce avoir obtenu 7,4 milliards d'euros de promesses de dons pour financer un éventuel vaccin contre le coronavirus quelques heures après le lancement d'une conférence mondiale de donateurs en ligne. Tout d'abord, ce désormais traditionnel décompte quotidien, nouveau bilan du Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le pays compte à ce jour 1432 cas confirmés, dont 722 malades actifs, 693 guéris et 17 décès, la déclaration du ministre de la Santé, Eugène Akaawele. Situation du Covid-19 au 4 mai 2020. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour lundi 4 mai 2020 34 nouveaux cas de Covid-19 sur 482 échantillons prélevés, soit 7% de cas positifs, 40 guéris et 0 décès. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte donc 1432 cas confirmés, dont 693 personnes guéries, 17 décès et 722 cas actifs. Le nombre total d'échantillons à la date du 3 mai 2020 est de 11 278. Depuis le 21 avril, aucun cas de Covid-19 n'a été notifié à l'intérieur du pays. Tous les nouveaux cas positifs le sont dans le Grand Abidjan. Aussi, j'insiste sur le fait que nous devons continuer à respecter les mesures barrières tant dans le Grand Abidjan qu'à l'intérieur du pays, si nous voulons freiner la propagation du virus et contrôler la pandémie en Côte d'Ivoire. J'exhorte les populations à continuer de fréquenter nos établissements sanitaires, notamment pour la vaccination de nos enfants, pour les consultations prénatales de nos femmes et de nos sœurs et pour tous les autres problèmes de santé, afin de ne pas créer une autre crise sanitaire à la fin de la pandémie du Covid-19. Et la toile de la solidarité en vue de freiner le Covid-19 s'est étendue jusqu'à Tekoubé. Une opération dite Zéro Covid-19 dans les quartiers défavorisés a été lancée par le ministère de la Ville, précisément dans le quartier défavorisé de Mossikro ce matin. Yeli Traoré, Mathurin Badé. Alima Ouattara est veuve et habite la commune d'Atekoubé-Mossikro. Elle est la porte-parole des bénéficiaires de cette opération de sensibilisation et de remise de dons du ministère de la Ville. Je suis très heureuse au nom des veuves que le ministre de la Ville vient de nous donner ces vivres. Vraiment, ça nous va droit au cœur. Et nous le remercions infiniment. Le directeur de cabinet du ministre a, au nom du ministre, situé le contexte de la cérémonie et donné le détail des dons dans le cadre de cette campagne de sensibilisation contre le Covid-19. Monsieur le ministre nous a dépêchés vers vous ce jour pour vous donner le témoignage de la solidarité du gouvernement et vous dire que l'État ne vous a pas abandonné. Et qu'avec le conseil municipal d'Atekoubé, nous nous battrons pour vous sécuriser et vous préserver également de cette pandémie. Pour ce faire, nous sommes venus organiser avec vous la bataille contre le Covid. Nous sommes venus avec des kits, parce que ce sont les armes dont nous disposons aujourd'hui pour faire face à cette pandémie. Nous sommes venus avec des masques de protection. Nous sommes venus avec du gel hydroalcoolique. Nous sommes venus aussi, par ces temps difficiles, avec des vivres, du riz, des bouteilles d'huile et aussi d'autres vivres qui vous permettent de soutenir ces moments difficiles.
Cette cérémonie de sensibilisation et de remise de dons s'inscrit dans le droit fil de l'appel à la solidarité du gouvernement dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Un autre geste de solidarité qui concerne cette fois-ci l'ensemble des agents des services de l'armée ivoirienne qui sont en première ligne pour imposer le respect des mesures arrêtées contre la propagation du nouveau coronavirus dans le pays. Ces forces n'ont pas été oubliées dans la chaîne nationale de solidarité. Ce lundi, les forces de l'ordre ont reçu des vivres et non-vivres. La réception a eu lieu à l'état-major des armées, ensuite au ministère de la Sécurité dans la commune du Plateau. Thiemé Dandje, Aruna Zeba. Le vent de la solidarité nationale lié à la crise sanitaire du Covid-19 touche les militaires, gendarmes et policiers. Ce lundi, la ministre Mariatou Koné a remis au ministre de tutelle, à savoir Ahmed Bakayoko pour la Défense et Vagondo Diomandé de la Sécurité, plusieurs vivres et non-vivres. Cet appui, dira le donateur, vise à encourager les efforts consentis par les forces de défense et de sécurité du pays pour veiller au respect des mesures barrières contre le nouveau coronavirus. Cette cérémonie est pour moi l'occasion de saluer la participation des forces armées de Côte d'Ivoire à l'effort national de gestion de cette pandémie. De jour comme de nuit, vous êtes à la tâche pour inciter les Ivoiriens à adopter les comportements citoyens qui sont de nature à nous donner toutes les chances de tourner rapidement la page de la crise sanitaire provoquée par le Covid-19. Vous êtes également présents pour apporter assistance aux populations dans des situations d'urgence médicale ou de sinistre. Je voudrais saluer votre détermination dans l'application de cette noble mission de salut public. En première ligne, également pour freiner la propagation du Covid-19, les bénéficiaires saluent l'acte posé par la ministre Mariatou Koné. En leur nom, le général Lassina Doumbia, chef d'état-major des armées, et le ministre Vagondo Diomandé ont traduit leur gratitude. Elle vient au secours des forces de sécurité avec des vivres, des bras chargés. C'est pour dire à quel point, même si son nom l'indique, elle est solidaire des efforts que nous faisons. C'est pourquoi je voudrais, au nom de tous les personnels de sécurité, tant les policiers que les agents de l'Office national de la protection civile, je voudrais donc en votre nom à vous tous dire merci à Madame la ministre de la Solidarité. Nous prenons cela simplement comme un témoignage de satisfaction pour ce que nous avons fait jusqu'alors et nous réitérons notre engagement en présence du ministre d'État, ministre de la Défense, de persévérer et de faire mieux. Merci pour ce don et merci pour l'exemple que vous donnez. Avant ces dons, la ministre en charge de la solidarité a également remis plusieurs kits de vivres et non-vivres à des collectivités décentralisées et à une ONG de la place. Il s'agit notamment du Bassa Sandra, du Tongui et de l'ONG Apopoli, Côte d'Ivoire. Dans le secteur du transport routier, place désormais à la répression. Plusieurs contrevenants aux mesures anti-Covid-19 ont été sanctionnés par la police spéciale de la sécurité routière. Une centaine de véhicules ont été mis en fourrière sur le terrain, notamment à Koumassi, Marcory, à Bobo et à Djamé. Le message de l'unité spéciale de police dans le transport est ferme. Tout contrevenant va payer des amendes administratives. Un sujet de Thiemé Dandje et Aruna Zeba. Tolérance zéro désormais pour les réfractaires aux mesures barrières anti-Covid-19 dans le secteur du transport routier. Après plus d'un mois de campagne d'information et de sensibilisation, la police spéciale de la sécurité routière passe à la répression. Ce lundi, commissaire Kader Touré et ses hommes descendent sur le terrain. Cap est mis ici à Adjamé, au carrefour du Zoo. Là, la traque des contrevenants aux mesures s'engage. Si tu as dépassé 13, tu es en fourrière, on met ta voiture en fourrière. C'est compris? Voilà. Et puis tout le monde doit porter le masque. Si vous avez pris client qui n'a pas porté le masque, il va descendre. Ok, vous avez compris? Demandez à vos clients de porter le masque. Première prise, ce véhicule de transport en commun, appelé communément Baka, immatriculé 4074 AZ01. Motif, surnombre. Lui, son truc, c'est un cas de fourrière. Tu sais, tu dois prendre combien de personnes? C'est 12, non? Donc c'est un cas de fourrière. Comme tu ne sais pas, on t'a déjà informé. Oui, mais là, tu as mis 14 personnes dessus. Peu après, le véhicule orienté vers la direction à Marcory Zone 4 pour une mise en fourrière.
Même fait, même sort pour cet autre chauffeur de Gbaka. Son véhicule est immobilisé. Il prétend n'avoir à son bord que 12 passagers, là où le chef de police spéciale a compté lui-même 14. S'ouvrent alors des échanges houleux. Ta voiture prend, sur la carte grise, on t'a dit combien de personnes? C'est ma carte grise là, c'est 18. Et puis tu dois prendre combien? 18. Quand il m'a pris là, j'avais 12 personnes assises, plus la Non. Si on t'a fait là, nous tous on est présents. Tu étais 14, moi j'ai compté. Je ne discute pas. C'est moi-même, je suis là pour compter. C'est pas quelqu'un, c'est moi-même. Hein? Si tu veux m'amener sur ce terrain-là, ça va te créer des ennuis. Comme un coup péré, la sentence tombe. C'est un cas de fourrière, tu es pris en flagrant délit. Tu as dépassé le nombre, tu vas régler ta fourrière. Si demain tu recommences, on bloque définitivement ton véhicule et ton permis. C'est clair, non? Autre décor, Adjamé-Pont-Ferraille. Même infraction relevée, le non-respect de la limitation du nombre de passagers. Il doit prendre 5 personnes, pas 6. Il faut appliquer. Si on te dit 5, il faut faire 5. Là encore, plusieurs contrevenants aux mesures arrêtées sont sanctionnés. Quand le véhicule bouge, ils ne font qu'ajouter des passagers. C'est ce qui nous pose problème. Alors que la maladie, elle est réelle. Ici, on ne doit pas se trouver à 4. Il y a une place qui doit sauter. Quand on regarde, déjà, je vois déjà ici, il y a problème. Donc, depuis 6h30 du matin, nous sommes sur le terrain. Sur environ 420 véhicules contrôlés depuis 6h30 du matin, avons mis en fourrière une vingtaine de véhicules, particuliers comme transport. Bien avant, commissaire Kader Touré et ses hommes opéraient à Marcory et Trècheville. Là encore, la moisson était bonne. Plus de 90 contrevenants ont été cueillis. C'est un grand mouvement de répression. Nous avons fait la sensibilisation. Logiquement, la répression ne devait même plus avoir lieu. D'ici peu, je pense qu'une semaine de pression, 2 semaines de pression, je pense qu'on comprendra que effectivement, ce que nous faisons, c'est pour la population, c'est pour tous les Ivoiriens et que nous devons nous accommoder à certaines habitudes. La police spéciale de la sécurité routière agit conformément à l'arrêté du 14 avril 2020 du ministre des Transports Amadou Koné, limitant le nombre de passagers dans les véhicules et imposant à bord le port du masque. L'opération de répression, lancée samedi dernier, a permis à ce jour de mettre 123 véhicules en fourrière sur plus de 8000 véhicules contrôlés. Une équipe médicale chinoise composée de 12 médecins est arrivée en Côte d'Ivoire en vue de prêter main forte dans la lutte contre le Covid-19. On en sait un peu plus dans ce reportage de Yeli Traoré. Une équipe d'experts médicaux chinois séjourne en Côte d'Ivoire depuis jeudi pour apporter son appui technique au pays dans sa lutte contre la pandémie de Covid-19. Ces experts, en provenance de la ville chinoise de Tianjin, ont débarqué à Abidjan à l'invitation du gouvernement ivoirien pour apporter leur expertise et leur technique de lutte contre le Covid-19. Sur l'invitation du gouvernement ivoirien, cette équipe d'expertise médicale chinoise vient d'arriver à Abidjan. C'est dans le cadre de la coopération de lutte contre le Covid-19 que cette équipe est arrivée ici. Et cette équipe se compose de 12 médecins, dont la plupart sont des médecins de renommée en Chine. La visite des experts médicaux chinois s'inscrit dans le cadre de la coopération sanitaire entre la Chine et la Côte d'Ivoire. Récemment, la Côte d'Ivoire a reçu un important lot de matériel médical du gouvernement chinois après une visioconférence initiée par l'ambassade de Chine en Côte d'Ivoire pour partager l'expérience chinoise dans la lutte contre le Covid-19. Le Covid-19 aura réussi à bouleverser toutes les certitudes, toutes les habitudes, même nos cérémonies de mariage, union sacrée entre 2 personnes, entre 2 familles sont impactées. En Côte d'Ivoire, cet heureux événement rime la plupart du temps avec cérémonie en grande pompe, mais depuis l'avènement du coronavirus, les grands rassemblements étant interdits, une situation qui emmène des futurs mariés à attendre à la fin de la pandémie pour la célébration de ce moment spécial. Plusieurs mariages ont été reportés à cet effet, comme nous le montrent Nadia Eidja et Eric Imo. Stéphania Hanot et Jean-Luc Seri, parents d'une fillette, se sont rencontrés depuis 2011 et avaient prévu sceller leur union par les liens sacrés du mariage ce 9 mai. Mais c'était sans compter la pandémie du coronavirus. Au-delà de la volonté d'une cérémonie festive, ce couple
a été contraint de reporter son mariage pour des raisons administratives. Je crois à 3 mois du mariage, un lundi, il y a mon collègue qui m'appelait pour me dire que non, à cause du coronavirus, qu'on sera presque confiné à la maison. Voilà, donc c'est ce jour-là même qu'a commencé les interrogations. Est-ce que le mariage aura lieu? Est-ce qu'il n'aura pas lieu? Si le mariage a lieu, ça sera sous quelle forme? À 2 mois du mariage, comme on a vu que non, on ne pouvait plus, on a décidé de reporter le mariage. Pour faire le mariage, on nous avait demandé de déposer les papiers, c'est-à-dire 3 mois avant ou bien 2 mois avant, avec les extraits et tout. Et il s'avérait que nous deux, nos extraits n'étaient pas à Abidjan. Quand l'État avait mis les roues, c'est-à-dire qu'il nous avait dit de ne pas sortir hors d'Abidjan. Même si Stéphania se console à l'idée de célébrer un mariage chaleureux après la crise sanitaire, elle n'en ressent pas moins de la mélancolie. Je me suis déjà préparée mentalement avec mes amis et autres. On avait déjà commencé à faire les courses. J'ai même avancé ma robe. J'ai fait les robes de ma fille et autres, et mes filles d'honneur et autres et tout ça. Et on vient dire compte tenu de la situation, le coronavirus, on ne peut plus. Bien sûr que j'ai un pincement au cœur parce que j'aurais voulu vraiment finir avec cette histoire de mariage. Il y a aussi il y a la famille, il y a les amis, il y a aussi il y a l'église et autres et tout ça, parce que c'est pas seulement la mairie. Ces deux amoureux ont reporté la célébration de leurs noces et espèrent le célébrer dans les prochains mois. Nombreux sont les candidats au mariage qui ont adopté la même démarche depuis le début de cette pandémie. À la mairie de Treichville, en moyenne, 20 mariages étaient célébrés chaque semaine avant la crise sanitaire. Aujourd'hui, ce nombre a considérablement chuté. Dès qu'on a annoncé l'état d'urgence, les inscriptions ont cessé et les personnes qu'on avait déjà enregistrées, c'est ces personnes-là qui ont reporté. Il y a un très grand impact, étant donné que 95% de nos mariages ont été reportés. En cause, l'interdiction de grands rassemblements, mais aussi les mesures barrières imposées. Lavage des mains obligatoire pour les mariés à l'arrivée, port du cache-nez, restriction du nombre de personnes. Mais pour Nguessan Djangoré, seul marié de la semaine, il en faudrait plus pour ajourner ce jour si important. Depuis l'année passée, j'avais prévu de me marier et à l'approche de cette date, je suis tombé malade. Donc ça a été un échec pour moi. Cette année encore, j'engage mes dossiers et ça coïncide encore avec une autre pandémie. Je ne sais pas quand est-ce que cette pandémie va finir. Voilà, donc j'ai préféré maintenir ma date. En cette période, le Covid-19 n'a pas fait que désillusionner les futurs mariés. Les acteurs du business du mariage sont aussi impactés. Espaces événementiels, agences de mariage, maisons de couture et de décoration sont tous à l'arrêt et attendent confinés la fin du coronavirus. On en vient à ce mécontentement. Ce matin, dans la commune d'Atekoubé, les occupants du marché ont manifesté pour dénoncer des taxes supplémentaires annoncées par les autorités municipales qui, elles, rejettent cette accusation. Salif Yalekwe, Tanguy Conan. Grogne tôt ce lundi dans la commune d'Atekoubé. Des occupants du principal marché, reconstruit de la dite commune, située à l'ouest d'Abidjan, se sont déportés devant la mairie, contiguë à leur lieu de travail, pour se faire entendre. Ils dénoncent, entre autres, des augmentations des taxes municipales pour l'occupation de ce marché. D'abord, il n'a qu'à réduire le prix de la place, il n'a qu'à réduire en bas en bas. Deuxième des choses, l'argent qu'on paye par mois, ça ne nous arrange pas. Il y a des magasins que nos grands frères ont pris à 1 500 000. Chaque jour, ils vont payer la mairie. Deuxième des choses, chaque mois, ils vont payer le magasin à 30 000 francs, les magasins qui sont dedans. Et les magasins qui les postes sont dehors, ils vont payer 80 000 francs chaque mois. Ils disent on finit le marché, qu'on va payer 300 000 avant de rentrer. Ça ne vaut même pas 1 mètre. Quand tu as 2 places, tu payes 400 par jour. Mais à la fin de ce mois, tu vas payer 15 000. Ah, comment tu peux payer ma billet? Tu vas payer 15 000 encore. Ça, les femmes ont dit que ça ne les arrange pas. Il n'en est rien, rétorquent les officiels de la mairie, où l'on indique une fausse information qui aurait pour origine un célèbre griot de la commune qui l'a véhiculé, engendrant ici ces mouvements.
Le message donné par le griot ne vient pas de la mairie. Qu'ils continuent de payer les 150 qu'ils ont l'habitude de payer. Quand le marché sera fin prêt, toutes les conditions seront réunies. Le premier magistrat lui-même viendra dire qu'est-ce qui va s'opérer comme changement. Avec les femmes, il n'y a vraiment pas de problème. Le vrai problème, c'est les bouchers. Nous avons demandé aux bouchers de regagner les box et de libérer les étals. Eux, ils ont préféré prendre les box à 300 000. Le calme est revenu après des rencontres entre les commerçants et les autorités municipales. Le marché a retrouvé son ambiance ordinaire. D'autres rencontres sont prévues, notamment avec le promoteur du marché, avec qui la mairie est liée par un contrat BOT. À l'étranger, la Commission européenne annonce avoir obtenu 7,4 milliards d'euros de promesses de dons pour financer un vaccin contre le coronavirus, quelques heures après le lancement d'une conférence mondiale de donateurs en ligne. Salif Yalekwe. Un téléthon mondial a été organisé lundi à Bruxelles avec l'ambition de lever 7,5 milliards d'euros pour financer la recherche d'un vaccin et des traitements contre le nouveau coronavirus. Mais l'initiative a été contrariée par l'absence des États-Unis et la volonté affichée du président Trump de faire cavalier seul. La France et l'Allemagne ont permis de passer la barre des 2 milliards avec des contributions de 500 et 525 millions d'euros. Une heure après le lancement de l'opération, 5 milliards d'euros avaient été promis. C'est un exercice inédit de coopération, d'accélération et de définition d'un nouveau bien mondial. Et je suis convaincu que les États-Unis y viendront. Ils sont aujourd'hui en effet de côté. Ça n'obère en rien et ça ne freine en rien notre initiative. Mais nous continuons le dialogue. Le ministre Le Drian a eu le ministre Pompeo, j'ai eu moi-même le président Trump. Et nous sommes engagés dans un dialogue permanent. Et nos industriels sont aussi engagés dans un dialogue permanent avec les industriels américains. Emmanuel Macron a affiché son optimisme quant à la participation américaine à ce projet. Je suis sûr que les Américains s'engageront à terme dans cette même dynamique parce qu'elle est bonne pour la planète. Personne ne comprendrait que nous perdions du temps, personne ne comprendrait que nous dispersions l'argent, personne ne comprendrait que le jour où on a un vaccin quelque part, on ne se mette pas en situation de le produire le plus vite possible pour tout le monde sur toute la planète. Les contributions sont attendues pour financer la recherche face à la pandémie de coronavirus, avec un vaccin espéré sous 12 à 18 mois pour l'ensemble de la planète. Fin de ce journal et je vous rappelle ce nouveau bilan du Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le pays compte à ce jour 1432 cas confirmés, dont 722 malades actifs, 693 guéris et 17 décès. Vous avez entendu la déclaration du ministre Eugène Akaouele, ministre de la Santé, en début de journal. Voilà, c'est la fin de ce numéro de NCI News, préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain 19h50 pour un autre numéro. Excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.